Afrique Matin, tour de l'actualité africaine ce dimanche de mars. Bonjour et bienvenue à Afrique Matin, votre rendez-vous quotidien pour un tour complet de l'actualité africaine. Ce dimanche de mars, nous commençons avec les grands titres qui font l'actualité sur le continent. Des soldats ougandais franchissent la frontière en RDC. En République démocratique du Congo, RDC, des soldats ougandais ont franchi la frontière dans la province de l'Ituri, sous le regard surpris des habitants locaux. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, un accord a été signé pour élargir la zone des opérations militaires. Ces soldats ougandais sont déployés dans le cadre d'une opération conjointe avec les forces congolaises pour neutraliser les ADF, Allied Democratic Force, un groupe rebelle ougandais lié à l'État islamique. Cependant, des questions subsistent quant à l'étendue de leur mission, notamment dans des zones comme Magui, qui ne sont pas traditionnellement des bastions des ADF. Action contre la faim contrainte de réduire ses programmes humanitaires. L'ONG Action contre la faim a annoncé la fin de certains de ses programmes d'urgence en RDC, en raison des coupes budgétaires de l'Union européenne et des États-Unis. Ces programmes, qui concernent la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, sont vitaux pour des milliers d'enfants et de femmes enceintes. L'arrêt brutal de ces initiatives met en danger des vies, notamment celles d'enfants souffrant de malnutrition sévère. L'ONG appelle l'Europe à se positionner en faveur du droit humanitaire international. Tensions au Soudan du Sud. Au Soudan du Sud, les tensions entre l'armée régulière et les forces alliées à Riek Machar, ancien vice-président, menacent de faire basculer le pays dans un nouveau conflit. Malgré un accord de paix signé en 2018, les affrontements se multiplient, notamment dans la région de Wau. L'armée sud-soudanaise a lancé un ultimatum aux combattants de la White Army, une milice proche de Machar, menaçant de déployer des capacités aériennes supérieures en cas de non-respect des accords. Arrestation d'un journaliste au Zimbabwe. Au Zimbabwe, l'arrestation du journaliste Blessing Longa fait polémique. Accusé d'incitation à la violence pour avoir interviewé un vétéran critique du régime, Longa est détenu depuis plusieurs jours. Son arrestation est dénoncée par les partis d'opposition et la société civile comme une atteinte à la liberté de la presse. Cette situation rappelle les tensions persistantes entre le gouvernement et les médias indépendants, malgré les garanties constitutionnelles en matière de liberté d'expression. Madagascar, le stade de Barea toujours non homologué. À Madagascar, l'équipe nationale de football devra jouer ses prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde à l'extérieur, le stade de Barea à Antananarivo ne répondant toujours pas aux normes internationales. Malgré des investissements massifs, la pelouse et les conditions de sécurité du stade restent insuffisantes, selon la Confédération africaine de football, CAF. Cette situation frustre les supporters malgaches, qui espèrent un retour rapide des matchs à domicile. Hommage à Sam Nujoma en Namibie. En Namibie, des milliers de personnes ont rendu hommage à Sam Nujoma, le premier président du pays, décédé le 9 février dernier à l'âge de 95 ans. Nujoma, considéré comme le père de l'indépendance namibienne, a été honoré lors de funérailles nationales auxquelles ont assisté plusieurs dirigeants africains, dont Cyril Ramaphosa et Joao Lourenço. Cinéma, l'étalon d'or pour le Burkinabé Dani Kouyaté. Enfin, dans le domaine culturel, le cinéaste burkinabé Dani Kouyaté a remporté l'étalon d'or au FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision, pour son film astérisque Katanga, la danse des scorpions astérisques. Une première pour un réalisateur burkinabé depuis 28 ans. Entrepreneuriat marocain, innovation contre le cancer et la pollution astérisque. Au Maroc, deux entrepreneurs se distinguent par leurs innovations. Leslie Lakis, docteur en physique appliquée, a fondé Athena Medical, une start-up qui développe une nouvelle génération de radiothérapie ciblée pour le traitement du cancer. Grâce à des nanoparticules alpha, cette technologie permet de détruire les cellules cancéreuses tout en épargnant les tissus sains, réduisant ainsi les effets secondaires. De son côté, Yassine Nagy, ingénieur diplômé des arts et métiers, a lancé Estia Astérisque, une start-up spécialisée dans la lutte contre la pollution de l'air. Ces capteurs brevetés mesurent la qualité de l'air intérieur et utilisent l'intelligence artificielle pour prédire les épisodes de pollution. Estia Astérisque a déjà équipé des écoles et des établissements publics, et a participé à la conception du village des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris. Livre international, Quand la Chine parle. Dans notre rubrique littéraire, nous vous présentons Astérisque quand la Chine parle astérisque, un ouvrage collectif dirigé par Gilles Guilly et Lucie Chia. Ce livre explore les néologismes et expressions virales qui reflètent les transformations de la société chinoise. Parmi les termes analysés, astérisque Tang Ping astérisque, rester couché,
qui exprime le désenchantement d'une jeunesse confrontée à des promesses non tenues de prospérité, et astérisque Xiao Fenong astérisque, les petites roses, qui désigne les jeunes nationalistes en ligne, prêts à défendre la Chine contre ses détracteurs. Culture, Superman, icône américaine. Enfin, dans le domaine culturel, une exposition à Angoulême, en France, met à l'honneur Superman, le premier super-héros de l'ère moderne. Créé en 1938, Superman incarne les espoirs et les angoisses de l'Amérique, notamment face à la corruption et aux inégalités. L'exposition retrace les évolutions du personnage, des combats contre les politiciens corrompus dans les années 1930 aux réinterprétations modernes, où Superman affronte des figures comme Lex Luthor, un milliardaire de l'immobilier qui ressemble étrangement à Donald Trump. C'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale. Restez avec nous pour les prochaines minutes, où nous aborderons d'autres sujets, notamment les innovations technologiques.